Bon, là on a un vrai problème. Ça va venir chauffer cette pièce là. Une dinguerie. Petite mer de nuages là-bas, c'est trop beau. La journée, elle aurait pu commencer comme ça. En réalité, elle a plutôt commencé comme ça. Je vais vous expliquer. Bon, là on a un vrai problème. Je peux plus ouvrir ni refermer le tiroir. Ce matin en me réveillant, je me suis dit que le plus intelligent c'était d'aller faire le plein d'essence. Donc c'est à 5-10 minutes de là où on a dormi hier. Une fois sur la route des Crêtes, je suppose qu'il y aura beaucoup moins de stations. Je vais à la pompe à essence, je fais mon plein, tout se passe bien. Je voulais prendre la GoPro qui était dans le coffre, dans le caisson. Donc j'ouvre le caisson, je prends la GoPro et au moment de refermer le caisson ne se referme pas. Je me retrouve à la station essence avec le coffre ouvert, le caisson à moitié sorti et pas la possibilité de le fermer. Par chance, il y avait un parking peut-être 20 mètres plus loin. En avançant tout doucement, j'ai réussi à aller me garer sur le parking, ce qui est déjà un bon point. Et donc là, en y regardant de plus près, j'ai compris ce qui se passait. En fait, pour vous expliquer, juste avant de partir, on a fait quelques modifications sur le caisson. Et ces modifications, elles ont entraîné un petit jeu à gauche et à droite. Donc, ce que je fais quand j'ouvre le tiroir, c'est que je mets une cale à droite et une cale à gauche pour réduire un petit peu ce jeu. Sauf qu'hier soir, j'ai dû oublier de les enlever. Et donc ce matin, je m'en suis pas aperçu. Et à force d'ouvrir et de fermer le caisson, les cales ont été de plus en plus au fond, jusqu'à tomber complètement derrière. Et donc empêcher que le tiroir se referme tout simplement. Par chance, sur le petit parking là à côté de la station essence, en fait si vous voulez la cale elle est tombée, elle est au fond du tiroir, mais elle est droite, elle n'est pas complètement couchée. Donc en jouant un petit peu gauche-droite, j'ai réussi à fermer le caisson. Et donc là, on retourne là où j'ai dormi hier pour essayer soit de sortir les cales si possible sans avoir à tout démonter, soit on démonte tout. Donc il y avait cette plaque là au fond, ça venait buter carrément contre. Celle-ci on s'en foutait, mais celle qui vraiment empêchait que ça ferme, c'est ça. Oh, l'ambiance les gars, elle est ouf. Je suis sur une route, enfin sur des crêtes, et tout est blanc. On appelle ça le brouillard. C'est une journée très importante aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'on est là, on sort quasiment pas de la voiture parce qu'il pleut de fou. Là ce matin au réveil il faisait beau. Let's go. On commence quasiment de plus avoir d'eau. Au niveau des trucs à manger, c'est pareil, ça a pas mal réduit. Shadow a plus de croquettes. Il faut qu'on redescende dans une ville pour refaire le plein de tout ça. Donc on va avancer un maximum aujourd'hui, à défaut de ne pas avoir avancé les autres jours.
Là, je suis en train de me préparer un petit café pour le matin. Petit café tout doux. La voiture est rangée, j'ai encore dormi à l'intérieur cette nuit. Ils annonçaient beaucoup de vent, donc j'ai dormi à l'intérieur. C'est pas les meilleures nuits que j'ai passées de ma vie. Mais bon. Au programme aujourd'hui, on va voir le ballon de Webbwiller, un truc comme ça. Voilà, un grand ballon, donc c'est le point le plus haut des Vosges. Est-ce que c'est bon pour vous? On prend la route et on va jusqu'au lac de Crute quelque chose. Ensuite, on va avoir une cascade et on doit faire sécher la tente, faire des courses, finir le montage de l'épisode numéro 2. Ça va être une sacrée journée. Mais bon, il est encore tôt, il y a moyen. Et on m'a conseillé aussi, que j'avais pas prévu, c'est le sentier des roches. Donc on ira se faire cette petite randonnée aussi, je pense. Parce que ça a l'air très, très stylé et tous ceux à qui j'ai demandé, c'était dans leur top 5. Quoi. La chaîne des Vosges, elle est incroyable. C'est pas très haut en altitude. Je crois que le plus haut, ça doit être juste derrière moi, c'est 1500, je crois. Là, moi, je dois être à 1200, 1003. T'aimes bien les paysages comme ça, il y a de quoi faire. Là, les nuages sont en train de monter. Et on a petite mer de nuages là-bas. Là, nous, on devait être par là-bas hier. Tac, tac, tac. Et le ballon, il est là. Oh, la chance qu'ils ont. Ceux qui ont un Duster comme ça, là. Ça doit être trop bien. Je sors d'une petite épicerie où il y avait un vieux monsieur trop gentil. Là, toutes les personnes que j'ai rencontrées pour l'instant dans le Jura et les Vosges, ils étaient trop gentils. Je lui ai acheté un petit truc. Ça a l'air bon. Voilà. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il y a de l'orange. C'est des trucs qu'il fait lui. Il y a du citron, des épices, de l'écorce d'orange, du miel et des amandes. Enfin, on va goûter ici. C'est un vlog dégustation maintenant. On goûte. Une dinguerie. Et au-dessus, il y a une couche d'amandes avec du miel. Ça, je connaissais pas ça. Hein. Ça s'appelle... Ah, mais ça se trouve, vous allez voir à l'envers. De toute façon, les noms, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, ça revient à peu près au même. Cette série de vidéos, elle va se transformer en... Ça va être un tour de France de la dégustation.
C'est clairement un endroit magnifique. Il y a des cerisiers, je pense, en fleurs. C'est très calme, t'as quelques cascades tout le long. Le lac, il est immense. Moi, je suis tout au bout du lac, donc il y a beaucoup moins de monde. Sinon, il y a des restaurants, des choses comme ça. Mais les couleurs, tout est... c'est trop beau. Bon, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Sacrée journée. Le lac, la cascade. J'ai récupéré de l'eau, j'ai récupéré à manger, pas mal à manger et à boire. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? On a des petits pains au chocolat, des arlequins, on a des cordons bleus, alors cordons bleus et du saumon. Voilà, on a un petit peu de saucisson, on a quelques bières. Le spot de ce soir n'est vraiment pas terrible. C'est un parking en bas d'une station de ski. Il commençait d'être un petit peu tard, j'avais juste envie d'être dans un endroit plat, relativement au sec. C'est pas horrible, hein. C'est pas, voilà, je suis pas tout seul quoi. Moi je me suis posé là, il fallait que je fasse sécher la tente. Le problème c'est qu'il commençait d'être déjà tard et je vais vous montrer la tente. Elle a bien pris la pluie quand même hier et avant-hier. Donc là j'ai peut-être une idée. Mon collègue de la sécurité vous fera la formation après parce que c'est pas... Mais ça va marcher. Vous voyez? C'est encore humide. Là pareil. Donc ce qu'on va faire pour essayer de sécher tout ça, ça a déjà un petit peu séché. C'est que je vais mettre mon réchaud à l'intérieur, bien calé, vous inquiétez pas. Ça va venir chauffer cette pièce là. Le seul risque c'est que la tente prenne feu. Elle est perchée là-bas. Allez, descends, viens. Au pied. Regardez-moi ce cabri. Ok. J'ai pas de frigo dans le Duster. Donc du coup quand je vais en course, c'est le seul repas où je peux manger un truc frais. Et vous pouvez pas savoir comme ça me rend heureux de manger des cordons bleus. C'est fou. Alors que d'habitude bah je mange, tu vois. Je mange de la choucroute, des raviolis, des pâtes, machin. Mais des cordons bleus. Regardez, ils sont là. Bah, je suis pas en train de mentir. Voilà, cordon bleu. Là, il y a des pâtes dans lesquelles je vais mettre de la crème. Enfin, je me concentre pour la cuisson. Il faut pas que je les rate. Bonne nuit tout le monde. À demain. On commence avec le sentier des roches. C'est clairement la plus technique. Je suis pas sûr que ce soit une idée extraordinaire de la faire avec un chien. Enfin si. Vous pouvez la faire avec un chien qui est agile, léger, qui se débrouille, etc. Mais moi c'est un bulldozer. Donc on va s'encorder. Comme ça s'il y en a un qui tombe, l'autre a de grandes chances de tomber aussi. Ça va être bien. Et on va faire attention. Bon, vous l'avez vu, c'était interdit aux chiens, donc changement de programme, mais c'est un petit peu embêtant. J'ai hésité à y aller quand même, c'est 450 € d'amende, et le fait que ce soit dangereux plus que ce soit interdit, ça a été un petit peu trop pour moi. Je vais monter au sommet du Honeck, la rando numéro 2 qui était prévue. Comme ça, Shadow, elle peut se défouler, elle peut courir, faire ce qu'elle veut et tout. Ensuite je redescends, c'est à 5 minutes la rando 1 et la rando 2. Je redescends, je la laisse faire la sieste tranquille dans la voiture et moi je fais la rando, donc le sentier des roches en courant. Comme ça j'accélère un petit peu, je la laisse pas trop longtemps toute seule. Je crois qu'ils annoncent 2 heures ou 3 heures de prévu en marchant. Donc il y a moyen qu'en 1 heure, 1 heure et demie, je puisse avoir terminé le truc, quoi.
J'ai bien dormi. Il fait pas très chaud dehors et l'eau est gelée.